Killan, prépare un sac mortuaire. Le Fraternity errait dans le vide spatial du système Perceval. Cela faisait quelques minutes, à présent, que l'équipage avait découvert le corps mutilé de Grace. Killan, le médecin de bord, avait retiré la dépouille afin d'effectuer l'autopsie et d'établir le véritable certificat de décès de Juliette Kaya. Le capitaine Mashtan décida de réunir l'équipage afin de faire une cérémonie mortuaire pour Grace. Nelsie se tenait dans un coin du réfectoire, le regard fixe et les poings serrés. Skylar s'en voulait car sa veille n'avait pas suffi à protéger le vaisseau. Killan, dépité, sortit un petit objet ensanglanté de la poche de sa blouse blanche et le jeta sur la table, à la vue de tous. Il s'agissait d'une minuscule boîte provenant de leur infirmerie, mais à l'intérieur, ils ne voyaient rien. J'ai trouvé ça en faisant l'autopsie. Grâce au nouveau scanner que Juliette m'a aidé à installer. Là, vous ne pouvez rien voir, mais avec un microscope, vous constateriez que ceci est un émetteur. Oh. C'est un appareil microscopique sans doute injecté au moyen d'une seringue. Il est capable d'émettre un signal, mais ne peut pas en recevoir. Je ne peux pas déterminer avec certitude quelle était sa fonction, mais je pense qu'il envoyait les données des signes vitaux de Juliette. Ah, c'était donc bien Eclipse. Le seul moment où elle aurait pu prendre un coup de seringue, c'est à bord du Chevalier Noir. Sauf si ça date de bien avant. J'ai passé pas mal de temps avec elle ces dernières semaines. Ça ne s'est pas produit récemment. Elle s'en serait rendue compte, elle me l'aurait dit. Grace a voulu changer de nom, de métier, et s'est cachée sur une planète de merde. Je pense qu'elle avait plus à cacher que ce qu'elle prétendait. Ce n'est pas le moment, Anatole. Ah, je sais pas. Si on nous avait donné des informations alors que ce n'était apparemment pas le moment, peut-être qu'elle serait encore en vie. Très fin. Anatole, putain, mais t'es aveugle! Skylar et Killan se saisirent du sac mortuaire et le placèrent dans le sas de sortie du vaisseau. Une fois le sas verrouillé, Ichiro débuta une communication via les haut-parleurs du Fraternity. Juliette, je ne te connaissais que sous le nom de Grace. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup échanger. Tu es montée dans mon vaisseau dans une simple volonté de survie. Parce que les gens comme nous ne peuvent qu'être destinés à ça dans ce monde. Survivre. Je te promets que nous retrouverons ceux qui t'ont fait ça. Et peut-être seras-tu un peu plus en paix. Tout comme cette étoile, ce système et le reste de la galaxie. Le corps de Grace fut éjecté dans l'espace, alors que l'ensemble de l'équipage le regardait dévié dans le silence éternel de cet espace infini. Alors que Killan et Skylar tenaient à rester seuls, Ichiro se rendit avec Nelsie et Anatole dans la salle des opérations afin de consulter les documents qu'ils avaient volés à Agrotech. Compte tenu du caractère rapide de leur opération nocturne au siège de cette corporation, certaines données avaient été endommagées et n'étaient pas consultables. Le groupe visionna des images de caméras de surveillance, mais rien de particulier n'attira leur attention. C'était simplement le quotidien de bureau. La boîte de réception contenait plusieurs messages. Proposition de recette du Kailite, voyage sur Morix. Recycler les bas morceaux d'angoïle et ajouter des épices et une baie de coraménie. Baie très parfumée, il faut en mettre peu. Note de service 2284. Rappel à tous les chefs de service. Veillez à ce que les employés remplissent correctement les carnets de bord des véhicules et qu'ils remplissent les registres. Certains ne sont pas à jour. PS, un comlink a disparu. Ils trouvèrent une note de financement à hauteur de 7 millions de crédits dans le cadre du projet Éon. C'était un reçu qui ne donnait aucun détail. On a déjà entendu parler de ça. Agrotech et Biopharma ont fait un partenariat pour croiser leurs fonds et financer ce projet. Note de service 2285. Les personnes suivantes sont priées de rassembler leurs affaires et rentrer au quartier général de Prima.
Stoffy Père, Chenio Ali, Margel Rauner, Twain Wenders et Joyce Cleray. Ils seront remplacés dans la quinzaine. Ils trouvèrent de nombreux tableaux obscurs dont le chiffre d'affaires final encadré était de 6 209 000 crédits. Au vu des dates, les chiffres étaient clairement moins bons que ceux de l'année passée. Si vous changez d'avis, nous serions heureux de vous mettre sur la liste des personnes prioritaires au bénéfice du projet Légion. N'hésitez pas à nous recontacter et nous discuterons du prix. Merton Buchanan. Il a été rapporté par le service du contrôle de prélèvement des espèces que certaines catégories de population de faune locale ont vu leur nombre chuter ces derniers temps. La contrebande de viande exotique à prix compétitif pose un problème de qualité et de rarification de denrées. Une enquête doit être ouverte sous peu. À l'issue de leur investigation, Nelsie se dirigea vers son quartier et fut rattrapé par Killan. Attends, viens avec moi. Ils se rendirent tous les deux à l'infirmerie. Il m'a demandé si tu pouvais être pucé. J'en ai trouvé une sur Grace, donc je vais vérifier ça chez toi. Et je ferai passer le même examen aux autres. Nelsie entra dans un scanner vertical dans lequel elle resta quelques minutes. Des faisceaux verts passaient le long de son corps et envoyaient des données biométriques à la console de Killan. Une fois l'examen terminé, elle rejoint le médecin. Et voilà, regarde. Nelsie constata un point rouge au niveau de son cerveau, indiquant un corps étranger. Au moins, on est fixé. Si c'est la même chose que Juliette, ça envoie des informations à ton sujet. Killan posa un casque branché à tout un système de câbles sur la tête de Nelsie afin de rediriger les informations émises sur l'un de leurs écrans. Ils remarquèrent des constantes cardiaques et cérébrales, mais pas de géolocalisation, ce qui était pour eux bon signe. Tu peux me tuer ? Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Et vu son positionnement, ça peut être dangereux. Je ne prendrai pas ce risque. Anatole rejoignit son capitaine dans la salle des opérations et transmit sur la console centrale le document falsifié qu'il avait commandé à son réseau d'informateurs. Ichiro, les affaires reprennent. Un contrat de l'un de mes contacts. Et qu'est-ce qu'il veut ? Le capitaine consulta le contrat d'Anguis Biopharma sur la station Theta, en orbite de Silurion, dans le système Orphée. Le contrat sollicitait une rencontre physique afin d'effectuer un travail. La zone a l'air particulièrement tendue. Souviens-toi les vers stellaires, les attaques terroristes. Je viens de recevoir un message de l'un de mes informateurs, disant qu'un bagnard du pénitencier Deephold a été retrouvé assassiné dans sa cellule. Il se passe pas mal de choses là-bas. Pour des mercenaires comme nous, c'est parfait. Ouais. Les vers stellaires sont de belles saloperies. Allons-y. Le voyage allant du système Perceval vers le système Orphée en FTL prit moins d'une semaine au Fraternity. Durant ce voyage, Nelsie reprit son transpondeur en communication avec Eclipse. Elle savait à présent comment les services secrets avaient su que sa mission d'élimination n'était pas accomplie. Elle ignorait si Eclipse la considérait toujours comme l'une des leurs, vu qu'elle n'avait eu aucune nouvelle depuis, et qu'elle était probablement la cible d'un assassin de la division Saros. Un nom lui vint en tête. Saiter. Elle pensait perdre la tête. Elle savait que certains assassins opéraient uniquement sur des missions extrêmement sensibles d'élimination de preuves et de témoins. Elle avait entendu ce nom comme si on parlait d'une légende. Même au sein de la division, certains pensaient qu'il n'existait pas. Non, c'est pas possible! Ressaisis-toi! C'est moi l'assassin! Nelsie empoigna son transpondeur et envoya un message directement au colonel Harker. Qu'est-ce qui s'est passé avec la division Crossbow? Durant le voyage, le groupe consulta les différentes informations galactiques et ils tombèrent assez rapidement sur ce qui les concernait. Venturi, la capitale paisible de Luxury, a vécu ses heures les plus sombres. Mort suspecte au restaurant L'Énigme. Hier dans la journée, Alexei Lyubov, un brillant fonctionnaire des bureaux de Venturi, est décédé lors d'un repas d'affaires au célèbre restaurant. On pouvait voir des images prises à la hâte du moment où il s'écroule sur le paravent, puis au sol en train de lutter pour respirer. Les images suivantes le montraient en train de quitter le restaurant sur un brancard.
Attentat au siège d'Agrotech. La nuit dernière, une explosion a ravagé 2 étages du bâtiment, arrachant au passage une partie de l'arbre emblématique de Venturi, le premier cèdre planté sur Luxury, symbole d'Agrotech. Les premiers éléments de l'enquête nous dévoilent des informations exclusives. Un homme a été aperçu transportant une cargaison non identifiée sous une bâche pendant la nuit de l'attaque. Anguis Biopharma a travaillé de concours avec la FSG pour l'identifier. Avez-vous vu cet homme ? Le cas échéant, le commissariat de Venturi se tient à votre disposition. Une vidéo de nuit apparut. On pouvait y voir Killan en train de pousser un transpalette dont le contenu était dissimulé sous une bâche. Mais... Killan ? Mais non! Mais quel con! Il a simplement pas eu de chance. Sujet plus glorieux à présent. Les tests de la mise à jour d'Anita dans 3 établissements d'apprentissage rencontrent un succès fulgurant. Ces innovations permettront de faciliter et optimiser l'enseignement grâce à des nouveaux modules téléchargeables sur votre terminal d'apprentissage nomade ou fixe. N'hésitez pas à inscrire vos enfants au nouveau programme « Je code avant de marcher » ou alors l'étiquette professionnelle et sociale en société, les bases dès 4 ans. Ichiro écrasa le gobelet de café qu'il tenait dans la main, le déversant sur la console dans une forte impulsion. Le groupe arriva dans le système Orphée. Ils virent une étoile peu lumineuse en comparaison des autres systèmes. 3 planètes étaient visibles. Une énorme planète désertique, d'après ses couleurs, possédant 2 lunes ainsi qu'une station satellitaire. Une planète n'était pour leurs yeux qu'un point ténu blanc ou bleu pâle, à peine discernable. Il y avait également une autre planète qui n'était qu'un point rouge. Loki, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Silurion ? La planète Silurion nous fait face. Il s'agit d'un monde ayant été déterminé comme non propice à la vie. Les corporations s'en sont servies comme décharge galactique. Une fois cette tâche entreprise, ils ont découvert que les profondeurs de Silurion abritent des ressources exploitables. Ainsi, le GERC et Kaiman Industries ont établi des colonies minières. Les lunes sont Gliat et Nereus. La période de rotation de la planète est de 30 heures. La température moyenne est de 26 degrés Celsius et la température maximale enregistrée est de 94 degrés Celsius. Ah d'accord. Il y a toutefois des traces de microbes prokaryotes et la composition de l'atmosphère ne permet pas de sortir sans masque. Très bien, donc on évitera de descendre là-bas. Dirige-nous vers la station Theta. Le groupe approcha de la station qui ressemblait à une aiguille possédant un anneau central rotatif. La station était énorme, et les logos d'Anguis Biopharma ainsi que de Kaiman Industries étaient visibles. Des milliers de lumières apparaissaient sur la station, comme des petits trous d'épingles lumineux. Une communication prioritaire sans logo particulier résonna dans le Fraternity. Tour de contrôle de station Theta à vaisseau Corvette. Merci de vous identifier et d'indiquer le motif de votre présence. Capitaine Ichiro du Fraternity. Nous devons nous poser car l'un de nos pieds d'atterrissage a été endommagé. Permission de vous poser. Suivez les lumières clignotantes jusqu'à la plateforme 5. Le vaisseau se rapprocha du gigantesque anneau et se posa là où ils en avaient reçu l'ordre. Une escorte en combinaison spatiale portant un logo représentant 2 serpents entrelacés escorta le groupe jusqu'à la zone civile de la station. Ichiro utilisa une console payante afin d'ordonner à des robots de réparer leur vaisseau. Anatole montra son doigt manquant depuis Morix et invita le groupe à se rendre à l'hôpital. Une fois enregistré à l'accueil, Anatole reçut un message sur son transpondeur. Bonjour Anatole. Je n'ai pas beaucoup de temps. Vous allez devoir enfiler une combinaison. Je vous attends. Montez. C'est... inhabituel. Je n'ai jamais eu besoin de combinaison pour aller voir la stèle. Un panneau sur vérin pneumatique s'ouvrit et révéla des combinaisons. Une fois équipés, des portes coulissantes s'ouvrirent sur un corridor et des gardes les amenèrent dans un ascenseur. Le groupe pénétra dans la zone interdite au public et se rendit au laboratoire. Ils furent accueillis par Lastel Graham, une femme à la peau mate et aux cheveux noirs attachés en chignon. Son visage était grave.
Le laboratoire était de forme circulaire et possédait une cellule de confinement en son centre, englobée par un champ de force isolant. De nombreux appareils que les mercenaires ne pouvaient identifier se trouvaient dans ce labo. Des données chiffrées, des lumières, des sinusoïdes, des dômes abritant des plantes se trouvaient tout autour d'eux. Le docteur Graham, vêtu d'une combinaison, autorisa les gardes à disposer. « Bonjour, Lastel. Voici mon capitaine, que tu as déjà aperçu il y a quelques années, et Nelsie. » Bonjour. Navré, je n'ai pas de souvenir de vous. Je m'excuse d'avoir pris autant de temps pour répondre. J'avais beaucoup de travail. Ça a été très compliqué ces dernières semaines ici. Il faut que je te montre quelque chose. Le docteur se dirigea vers la cellule de confinement. Elle appuya sur un bouton, rendant le champ de force plus transparent, tout en le laissant activer. La cellule circulaire était séparée en deux. Dans la cellule de gauche se trouvait une jeune femme aux traits fins et aux longs cheveux châtains. Elle était au sol, allongée sur le flanc, le regard vide. Elle semblait mal en point. Ses lèvres étaient bleues et son visage couleur cendre. En apercevant Anatole, ses pupilles s'agrandirent et elle sembla partagée entre stupeur et douleur. Une deuxième cellule abritait une fille d'environ 15 ans, longs cheveux blonds vénitiens attachés en queue de cheval. Elle semblait endormie. Anatole se prostra contre un mur, le visage dans les mains. Il échangea un regard désespéré avec Lastel. « C'est la femme que nous cherchions sur Morix ?» Écoute, je suis vraiment désolée. C'est un peu compliqué ici. J'ai découvert un certain nombre de choses, je ne sais même pas par où commencer. Je l'ignorais jusqu'à présent, mais c'est bien Moira qui t'a amené à moi après l'incident de l'usine chimique. C'est compliqué. Je suis sympathisante du groupe Cyclone, et je me charge de soigner ses membres lorsqu'ils en ont besoin. Moira en fait partie. Vous avez vraiment de la chance que je n'ai pas d'armes sur moi. Attention à ce que tu dis. Peu importe ce que vous pensez de nous. Moira et sa sœur Claire sont toutes les deux atteintes d'une sorte de maladie qui touche tous les mondes. J'ai administré un sédatif à l'adolescente pour le moment. Et les symptômes que je t'ai envoyés? C'est bien pire que ça. On ne sait pas grand-chose sur cette maladie. Mais j'ai pu mettre en exergue 4 stades. Moira est au stade 4. Claire est au stade 2. Anatole s'approcha et observait son ami de l'autre côté du champ de force. Elle nous entend? Non. Il y a un moyen qu'elle s'en sorte? Oui. La maladie est extrêmement contagieuse et se répand dans l'air. Il est indispensable que vous gardiez vos combinaisons dans ce labo. Je vous interdis d'ouvrir la cellule. De quoi avez-vous besoin? Moira va mourir. Mais elle a découvert quelque chose. Elle voulait te voir avant, mais je devais faire des expériences. J'ai mis au point un proto-vaccin. Vous dites avoir mis au point un proto-vaccin? Le problème, c'est que je n'ai qu'une seule dose et qu'elle la refuse. Ta gueule! Pourquoi vous ne pouvez faire qu'une dose? J'ai besoin de skéisium, un minerai très rare récemment découvert. Il y a une forme de vie à l'intérieur. C'est elle qui cause cette maladie. Pourquoi elle veut pas le prendre? Rien que la terre se trouvant autour de ce minerai peut aider. Une cargaison devait venir m'en apporter, mais l'Argus n'est jamais venu. Putain, j'y crois pas! Vous n'avez pas contacté Biopharma? Ils ont dit avoir perdu la cargaison. Moira prétend avoir du skéisium en sa possession, mais refuse de me dire ce qu'elle en a fait. Le capitaine invita le docteur Graham à parler en privé. Écoutez, nous sommes allés sur l'Argus. C'était une mission commanditée par Biopharma. Nous avions besoin de cet argent parce que notre vaisseau tombait en ruine et on ne savait pas ce que contenait cette boîte. Quand nous sommes arrivés, l'Argus avait été attaqué. On a pu récupérer la caisse et on l'a rendue à Anguisse, mais sur le chemin, Cyclone nous a contactés, mais ça ressemblait tellement à une menace que je les ai ignorés. Anguisse connaissait l'existence de cette maladie. Ils m'ont demandé de mettre au point ce vaccin. Ils n'auraient pas gardé la boîte pour eux, c'est ridicule.
Ils ont dû se faire attaquer. J'ai livré la cargaison à un vaisseau de guerre. Je ne sais rien d'eux, mais je ne pense pas que Cyclone ait les moyens d'abattre un croiseur. Écoutez, nous ne sommes pas loin d'un grand site minier. On doit pouvoir en trouver sur place. Non, il n'y en a pas sur ce monde. On en trouve uniquement dans le système du Diamant Noir, dans les ruines de la planète Fyria. C'est le seul endroit où on en a trouvé. Ne me cachez rien. On peut probablement plus sauver Moira, mais on peut sauver sa sœur et les autres gens contaminés, parce que nous en avons vu plusieurs. Empêchez Anatole de faire quelque chose de stupide, parce que nous pourrions perdre bien plus que ce que vous pensez. Je dispose de plusieurs rapports de la base atlantique qui se trouvait sur Zétis, et qui a été détruite par le groupe Cyclone. Les rapports mentionnent la découverte du Scaesium. Je ne peux pas vous montrer ce rapport parce qu'il contient des données sensibles et les accès sont contrôlés. Dès que je l'ouvre, une trace numérique est envoyée à Anguis Biopharma. Ce que je peux vous dire, c'est que le GERC a découvert ce minerai dans les ruines d'une planète détruite, il y a longtemps dans le système du Diamant Noir. Ils ont ramené ces échantillons sur la base atlantique pour effectuer des tests. Ce minerai ressemble à des pierres vertes fluorescentes. Ce qu'ont découvert les scientifiques du GERC, c'est qu'il peut être utilisé comme arme. Le problème, c'est qu'une forme de vie abrite ces pierres, et elle a transmis cette maladie. Le virus était inactif dans le vide, mais une fois sur Zétis, il a été activé. Quand le groupe Cyclone a découvert l'existence de cette base, ils étaient inquiets par rapport à ce que pourraient faire les corporations une fois en possession d'une telle arme. Ils ont décidé d'attaquer le lieu, et cela a créé une brèche du confinement. Les membres présents de Cyclone ont été infectés, et Moira en faisait partie. Cyclone a probablement un échantillon de ce minerai. Je sais que Moira en avait gardé, mais elle ne me dit pas ce qu'elle en a fait. Moi je le sais. Ça me revient. Elle l'a emmené sur Morix. J'ai vu les pirates du harem en manipuler. Mais je ne savais pas ce que c'était. D'après les rapports, le Scaesium peut être combiné aux armes laser et créer des dommages jamais vus auparavant. Voilà comment ils se sont débarrassés de la FSG. Anatole entra dans la cellule de confinement. Moira se redressa péniblement. Elle toussait régulièrement du sang et ses mains se crispaient sur le lit métallique. Elle semblait halluciner par moments. Au début, la maladie ne tuait pas. Ce n'était qu'une fièvre avec maux de poitrine, toux sèche, nausées, vomissements. Puis le virus a muté. Dans la quinzaine, les patients étaient atteints d'hallucinations, pneumonies, méningites et lésions cutanées. Alors que Lastel énumérait les symptômes, une larme coula sur le visage d'Anatole. Dans le mois, nécrose, cyanose, délirium tremens, douleur foudroyante dans le corps. Au départ, les infectés n'en mouraient pas. Des rumeurs disent que les infectés cherchaient à se faire tuer. Entre autres suicides, les infectés attaquaient les forces de l'ordre pour se faire abattre, car ils souffraient trop et la maladie n'était pas fatale. Pourquoi tu ne lui as pas déjà mis le vaccin? Non! Non! Pas de vaccin! Pourquoi? Écoute! La FSG a découvert qu'il y avait un infecté sur la colonie automne de Zétis. Ils vont pas prendre de risques et tuer tout le monde. Ils ont essayé de l'endiguer sur Néréus, mais ça n'a pas fonctionné. Alors ils nous ont accusés d'avoir attaqué ces gens. Il faut que vous sauviez Hanser. Hanser? Mais c'est qui, putain? C'est un ancien pirate qui détient des informations cruciales qui nous aideront à combattre les corporations. On sait qu'il est sérieux parce qu'il a été capable de prédire que la FSG aurait l'ordre d'exécuter les malades de Néréus et que la PDG d'Agrotech allait remanier son administration. Il nous a donné des preuves. Il a caché un élément de stockage venant d'un vaisseau de l'Alliance. Il nous a offert la première info. Et les autres ont été payés au prix fort. C'est un électron libre. Mais
Sa maladie le met dans une position de faiblesse. Mais... Écoute-moi. Il est possible de négocier la position du disque dur contre sa vie. S'il meurt, tout ce que j'ai fait, tous mes sacrifices n'auront servi à rien. Et des milliers d'autres vont périr. Il faut que vous administriez ce vaccin à cet homme. Il ne doit pas mourir. Ce qu'il a à offrir nous dépasse tous. Envoyez un message à la FSG avant qu'il soit trop tard. Dites-leur que la stèle peut le sauver. C'est pas mon problème! J'ai passé 4 ans de ma vie à essayer de te retrouver! Alors tu vas prendre ce putain de vaccin! Anatole! On doit l'écouter. Là, on a un moyen de sauver tout le monde. Je me contrefous du sort de l'univers. Vous ne pouvez pas demander à vos supérieurs de vous donner du Scazium? S'ils en avaient, ils nous l'auraient donné. Écoute, Anatole, si tu ne fais pas ça pour l'univers, fais-le au moins pour sauver sa sœur. Où est le vaccin? Anatole, je sais que c'est dur, mais c'est son choix. On peut sauver plus de monde. Non, putain, c'est pas son choix! Tu vois dans quel état elle est? C'est pas son choix, c'est celui qu'on lui impose! Tu te souviens de ce que je t'ai dit en quittant Morix? Il reste des millions de gens en danger dehors. Peut-être que tu retrouveras quelqu'un qui t'aidera autant que Moira a pu t'aider. Regarde-moi. Quelle gueule j'ai! Tu crois vraiment que cet univers a besoin de moi? Depuis l'accident, j'ai pas arrêté d'être cloisonné comme un déchet. Une aberration. Un espèce de malade qu'on teste quelque part pour la retrouver elle, alors que ces pauvres gens se débrouillent. J'ai survécu à des choses bien pires. Tu vois cette pièce? J'y ai passé des mois en tant que rat de laboratoire. Des mois! Qu'est-ce que ça m'a appris? J'ai découvert des choses récemment. Bah vas-y! Tu es sûr que c'est le moment? Ouais, je pense, ouais. Mes expériences sur toi prouvent que ton organisme a assimilé des gènes étrangers, notamment animaux mais aussi végétaux. Quoi? J'ai trouvé des traces de la composante principale de la sève de la cile des flammes qu'on trouve sur Luxury, utilisée par Anguisse pour faire des cicatrisants. Il semblerait que tes brûlures ont guéri plus vite suite à l'incident grâce à ça. Il y a également de l'ADN de Darcian, un animal dont la régénération est très rapide. J'ai aussi trouvé des traces d'ADN de Goliath Empereur qu'on trouve sur Nionov, ce qui explique ton agressivité. Tu n'es pas né ainsi, tu as été transformé. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Anguisse Biopharma n'a jamais fait de recherche de ce genre, je t'assure. Tu voulais savoir si tu étais humain? Plus vraiment. Tu m'as parlé d'une morsure de Kaelith. C'est une créature qui peut te tuer instantanément. Tu as survécu. Je suis un putain de mutant. Pour moi, tu seras toujours Anatole. Mon ami et le pilote du Fraternity. Pourquoi ces rêves? Pourquoi je n'ai plus de souvenirs? Sûrement quelque chose qui t'est arrivé quand tu étais très jeune. Je pense que ce qu'a fait Moira et ce que fait le groupe Cyclone peut t'aider. Essayez de contacter Jacques Sir Curson. Il a peut-être la réponse à tes questions. Combien de temps il lui reste? La stèle se retourna vers un moniteur qui affichait des constantes plates. Anatole voulait la prendre dans ses bras, mais c'était trop dangereux. Il se retrouva seul dans la cellule, avec le corps sans vie de Moira.